Berthold, vous avez la parole. Merci beaucoup à mes collègues de me permettre d'être avec vous aujourd'hui pour poser des questions. Je suis le député de Mégantic-l'Érable, donc le député de la ville de Lac-Mégantic, où justement a eu lieu cette terrible tragédie qui a coûté la vie à tant de nos concitoyens. Nous sommes plusieurs années plus tard, Monsieur le ministre. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration. On n'est pas d'accord sur tout, particulièrement de ce temps-là, particulièrement sur les obligations vaccinales pour les camionneurs, étant un comté en bordure des États-Unis. Ça a causé beaucoup de problèmes dans ma circonscription. Mais il y a une chose sur laquelle on semble s'entendre, c'est la priorité à donner à la voie de contournement de Lac-Mégantic. Donc, Monsieur le ministre, je voudrais juste vous demander en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous donner l'état de la situation, où on en est exactement dans le projet de construction de la voie de contournement, dans les discussions avec les propriétaires? Est-ce que les niveaux de compensation sont acceptables et est-ce que les propriétaires auront suffisamment de temps et d'aide pour étudier les offres qui ont été faites par Transport Canada? Thank you for the question. Merci pour la question. Ça, c'est un des désavantages des rencontres virtuelles. J'ai de la difficulté à voir qui est dans la salle. Je suis heureux que vous soyez là. Écoutez, je veux vous remercier pour avoir garanti qu'on entende la voix de vos commettants pour être sûr que la voie de contournement soit construite de façon sécuritaire le plus tôt possible et qu'on ait tenu compte des commentaires des gens là-bas. Personnellement, je participe à cela depuis que j'ai été nommé ministre des Transports l'année dernière. J'ai visité Lac-Mégantic l'été dernier. J'ai tenu des rencontres avec le maire, avec les maires des communautés avoisinantes et je suis heureux de vous informer que tous les propriétaires terriens qui ont été touchés par le contournement ferroviaire ont reçu des offres pour leur propriété et on va faire tout ce qui est possible pour en arriver à des règlements avec tous les propriétaires. De plus, on s'est engagé à commencer la construction le plus tôt possible, d'ici le printemps, début de l'été, pour être certain que les résidents-résidentes de Lac-Mégantic voient que notre gouvernement est sérieux et veut construire cette voie de contournement ferroviaire. Effectivement, il existe une collaboration actuellement entre tous les élus qui souhaitent que ce projet-là se fasse de la bonne façon et le plus rapidement possible. On est tous conscients que l'échéancier de 2023 peut être difficilement respecté si on souhaite en venir à des ententes avec chacun des propriétaires. Monsieur le ministre, je voulais vous demander, est-ce que vous envisagez de parler avec vos collègues au cabinet pour faire en sorte que les dommages collatéraux, c'est-à-dire les dommages plus moraux que vont amener justement la construction de la voie de contournement puissent être envisagés? Je vous rappelle que les gens qui vont être affectés par le passage de cette voie de contournement sont des victimes collatérales de la tragédie de 2013 et que depuis le début, on demande à ce que ces gens-là soient traités équitablement, c'est-à-dire comme aussi des victimes collatérales de la tragédie de 2013. Je sais qu'on doit se préoccuper des propriétaires terriens, mais il faut aussi se préoccuper des dommages moraux parce que beaucoup de ces gens-là sont des gens qui ont soit perdu des proches de leur famille, des amis dans cette tragédie-là. Donc, est-ce que c'est possible d'envisager, de parler avec vos collègues pour qu'on puisse justement envisager aussi cette forme de compensation? Monsieur le Président, merci pour la question. Une fois de plus, je suis très sensible à la réalité et aux impacts de cette tragédie sur la communauté, mais également de la construction de la voie de contournement et de son impact sur les communautés avoisinantes. Avec des députés, y compris vous, y compris avec mes collègues, la ministre Bibeau, par exemple, qui a donné un soutien incroyable, qui s'est entretenu avec les propriétaires, les gens des collectivités, mon personnel. On va tous ensemble, donc, continuer à être à l'écoute pour tenir compte de ces personnes qui sont touchées par la voie de contournement. On veut tenir compte des besoins, des sensibilités de ces collectivités et on va les prendre en compte lors de la construction de cette voie de contournement. Il y a unanimité
Premièrement, on sait qu'il faut prendre en compte les commentaires de la communauté et il faut construire cette voie de contournement le plus tôt possible. Just little, I really need the... Écoutez, j'ai besoin du soutien de tous les députés au Parlement pour qu'ils appuient la communauté de Lac-Mégantic. C'était une immense tragédie. Et je vous félicite de nous appuyer dans ce projet car il est important pour nous d'arriver à une autre étape. Donc, merci beaucoup à tous ceux